Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique, je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film The Covenant de Guy Ritchie. Et donc j'ai fait le pitch tout de suite, en se demandant si IMDb nous a gâtés. Donc The Covenant suit le sergent de l'armée américaine John Kinley et l'interprète afghan Ahmed. Ok. Et donc, d'accord. Je crois qu'on va pouvoir faire un petit peu mieux que ça. Donc en fait, on suit le sergent de l'armée américaine John Kinley, qui fait partie des Black Ops durant la guerre en Afghanistan, qui se passe durant la guerre en Irak et en Afghanistan des années 2000 et 2010. Et il est chargé avec son escouade, je ne sais pas exactement comment on dit, son équipe, quoi. Ils sont une petite dizaine, de nettoyer les caches d'armes afghanes. Et donc il doit interroger les villageois pour découvrir où se trouvent les armes et d'aller les détruire. Est-ce que ça te va comme pitch ? Oui, c'est bien. C'est bien. Et du coup, il est accompagné d'un interprète afghan qui se prénomme Ahmed. Et ensemble, on peut dire qu'une sorte d'amitié va naître entre eux ? Amitié, je sais pas, parce que lui, le sergent, il est pas complètement sûr que Ahmed il soit très très sympa. Hein. Oui, c'est pas faux. Bon, en tout cas, il y a une sorte de... Bon, ils vont devoir s'entraider. C'est ça. On peut dire ça ? Exact. Très bien. Et donc, c'est le nouveau film de Guy Ritchie. On avait déjà fait un épisode sur un film de Guy Ritchie qui était Opération Fortune. Qu'on n'avait pas aimé. Qu'on n'avait pas aimé. Et pourtant, Guy Ritchie est plutôt un réalisateur que moi j'aime bien, que toi tu découvres. Parce que moi je découvre, oui. Parce qu'entre-temps, tu as aussi vu Un homme en colère. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Un homme en colère, même si je trouve qu'il ne pousse pas assez les scènes d'action. Ok. C'est pas faux. Je suis assez d'accord avec toi. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? J'ai trouvé ce film plutôt pas mal. C'est un film en fait assez plat, mais pas dans sa réalisation. C'est vraiment en fait, c'est un film bien, qui n'a pas de montée vers les 18 ou de descente vers les 14. D'accord. C'est vraiment un film vers... Il se maintient tout le temps. C'est ça, c'est un bon film. 15 et demi tout le long. Tout le long, du début jusqu'à la fin. Donc voilà, je suis assez perplexe par ce film, même si je l'ai compris. Il n'y avait pas grand-chose de compliqué à comprendre non plus. Mais oui, je trouvais ça bien. Tu as trouvé ça bien. Et moi, je dirais que c'est plutôt une bonne surprise. J'ai trouvé que c'était un bon film, un solide film. Moi, j'ai passé un bon moment. Oui, c'est ça. Et du coup, après la déception qu'on avait eue sur Opération Fortune, j'avoue que j'étais heureux de prendre plaisir à revoir un film de Guy Ritchie. C'est pas son meilleur, c'est loin d'être son plus mauvais. Et c'est surtout un domaine dans lequel je l'attendais pas, c'est-à-dire le film de guerre et le film contemporain. Parce que lui, c'est plutôt un type qui a fait du polar un peu tarantinesque, on va dire, notamment dans ses premiers films. Puis après, il s'en est éloigné parce qu'il a fait d'autres choses. Hein. Mais il a fait Crime, arnaque et botanique. C'est par là que moi je l'ai connu. C'est un film des années 90. Okay. C'est aussi là où on découvre Jason Statham, puisque c'est Guy Ritchie qui le fait tourner au début. Ensuite, il a fait Snatch. Moi, je l'ai vu aussi dans... il a fait Rock'n'Rolla, qui est dans le même style. Il a fait Project Von Uncle. Bon, j'en oublie forcément là-dedans. Il a eu un tournant que j'ai pas aimé quand il a fait... C'est lui qui a fait l'adaptation live d'Aladdin. Pas vu. Avec Will Smith. Où c'est Will Smith qui joue Tu l'as pas vu, très bien, moi non plus. J'avais pas du tout envie de le voir. Il a eu un gros projet qui était l'adaptation du Roi Arthur, qui est un film qui a fait assez polémique. Moi, j'avais trouvé ça plutôt cool. Je l'ai pas vu. Moi, j'ai rien vu de lui à part Un homme en colère, Opération Fortune et The Covenant. Oui, c'est ça. Et là, ces deux derniers films sont sortis directement sur Amazon, puisque je ne l'ai pas précisé, mais c'est un film Amazon, comme l'était Opération Fortune. Du coup, on place notre petit coup de gueule dès maintenant. C'est un film qui aurait dû sortir au cinéma, on est d'accord ? Oui.
Encore un film qui aurait dû sortir au cinéma, qu'on découvre du coup à la télé. Et c'est marrant parce que... Le problème, c'est que en fait, c'est un film qui mérite d'être au cinéma. Bah oui. C'est un film bien. Tu vois, les Fast, ça mérite pas d'être au cinéma. Alors, t'es un peu dur. Mais dans le fond, on peut... Juste, c'est pour un esprit de contradiction que tu dis ça. Mais... Ah si. Non, mais je comprends, encore une fois, je comprends pourquoi tu dis ça. Et même si, comme toi, j'ai vraiment pas aimé le dernier Fast, il y a d'autres Fast que j'ai aimé. Fast, ça devient ta tête de Turc. Mais ça mérite d'être au cinéma malgré tout. Par rapport à l'ambition, l'ampleur du film, etc. Mais tous ces films-là méritent d'être au cinéma. Tu vois ? Je trouve. Ne serait-ce que par l'ambition de la réalisation. On en parlera après, mais The Covenant, il y a des vraies idées de réalisation dans ce film. Oui. Tu vois ? Il y a des vrais plans qui sont intéressants, des choses qui sont cherchées, etc. Donc ça mérite, ça devrait être au cinéma. Bon. Mais pas Fast. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre ? Ah mais c'est marrant parce que je vois que sur l'affiche, il s'est marqué « Only in theaters ». Alors peut-être qu'il est sorti au cinéma, mais aux États-Unis. Ça, je vérifierai après si j'ai le temps. On en était où ? Et ben du coup, on passe au casting ? Ouais. Allez, go. Donc, le personnage principal est joué par Jake Gyllenhaal, qui est un de mes réalisateurs, un de mes acteurs préférés de cette génération, qui joue le sergent John Kinley. L'interprète est joué par Dar Salim, c'est le personnage d'Ahmed. Et ensuite, on a son équipe, on a Sean Sagar, on a Jason Wong, on a Christian Ochoa, on a Rice Yates, Bobby Scofield, la femme du personnage de John Kinley, c'est Emily Bisham. On a Johnny Lee Miller qui joue le colonel Vaux. Voilà. C'est un casting de tête plutôt inconnu, hein, hormis Jake Gyllenhaal qui porte le film et Johnny Lee Miller qu'on peut dire qui a sa petite notoriété, mais bon, on l'a pas vu depuis longtemps. Il n'y a pas d'autres acteurs vraiment connus dans ce film. Ah, je connais personne là-dedans. Là, tu connais personne. Non. Bah, Jake Gyllenhaal, si. On a même vu un film. Je l'ai vu vite fait. Oui, on l'a vu, ne serait-ce qu'hier soir. Oui, mais je l'ai vu vite fait. D'accord. Bon, moi, c'est un acteur que j'adore. Qu'est-ce que tu en as pensé de Jake Gyllenhaal ? Je l'aime bien. Je l'aime bien. Tu l'aimes bien ? Je l'aime bien. Je l'aime bien. Ok. Pas ni plus ni moins. C'est ça. T'es sur ton 15,5 quoi. Ouais, c'est ça. Tu tiens ton 15,5. C'est un film 15,5. C'est... Tout est à 15,5. Moi, je veux dire, à chaque fois, je trouvais ça bien. Voilà. Très bien. Alors, non, là, je vais peut-être te faire sortir de ton 15,5. Qu'est-ce que tu as pensé du personnage de l'interprète, Ahmed, interprété par Dar Salim ? Bah non, je le trouvais bien. C'est vrai ? Ouais. Ah, je l'ai trouvé très bien, moi. Lui, j'ai trouvé que c'était une belle découverte du film. Je trouvais que c'était un beau personnage. Allez, je vais bien lui mettre un 16. Et que c'était un chouette acteur qui l'interprétait. 15,75. 15,75, ah ouais, c'est vraiment l'esprit de contradiction. Et après, c'est moi que t'accuses. Mais non, mais je l'ai trouvé bien. Tu l'as trouvé bien. Ok, parfait. Bon, pour te faire plaisir, hein, le 75. Très bien, très bien. Bon, je vais pas gratter plus loin, ça sert à rien. De toute manière, c'est vraiment un film qui est porté par ces deux acteurs, hein. Jake Gyllenhaal et Dar Salim. Ils représentent à eux deux 80% du film. 90. 90. Enfin voilà, c'est vraiment la mécanique est entre eux deux. Qu'est-ce que tu as pensé du scénario du film ? Alors, je vais vous étonner. Ah. Elle est bien. Tin, tin, tin. Donc tu considères que c'est un 15,5 ? Oui. Oui, ok, très bien. 15,55. 15,55. Ok, bon, très bien. Bon, c'est un scénario qui est à la fois, j'ai trouvé simple. C'est un scénario assez simple, puisque si on développe un tout petit peu plus, donc là je raconte vraiment les 10-15 premières minutes du film. Donc en fait le sergent Kinley a besoin d'un nouvel interprète afghan.
Le personnage interprété par Dar Salim intègre son équipe, qui est joué par, qui est donc Ahmed, le personnage d'Ahmed. On l'incarne très vite comme quelqu'un de très pro, qui garde son calme, etc. Et qui, lui, son objectif est d'obtenir un visa pour sa femme qui est enceinte. Et grosso modo, en fait, l'équipe du sergent John Kinley va tomber dans un guet-apens et la suite va se jouer entre le personnage de Jack Gyllenhaal et de Dar Salim. Mais je suis en train de me dire que c'est toujours les scénarios les plus simples qui font les meilleurs films. Ah, ça c'est une bonne interrogation. Terminator, robot qui envahit le monde. Oui, mais on pourrait Alien, un alien qui a envahi une planète. Quoi d'autre? Alors, Predator, il découvre un monstre sur la forêt amazonienne. Parasite. J'allais te dire ça. Parasite. Je sais pas comment tu serais Parasite. Bah, Parasite, c'est une famille pauvre qui essaye de gagner de l'argent grâce à une famille riche. C'est simple. C'est simple, mais c'est génial. Alors, je pense qu'il faut séparer deux choses. Il faut séparer le scénario du concept. À chaque fois, là, ce que tu viens de décrire, c'est des concepts. Et en effet, à chacun de ces films, tu as un concept très simple et très fort. Terminator, c'est un robot tueur qui vient du passé, qui vient du futur, qui va dans le passé. Predator, c'est un prédateur extraterrestre qui arrive sur Terre et qui chasse. Tu vois, et Parasite, c'est pareil, c'est un concept très, très simple. C'est un concept très simple. En revanche, derrière, tu as des scénarios qui sont très écrits. Et ils essayent de garder l'essence de la simplicité de ce concept et d'aller à fond dans ce concept. Mais en revanche, tu peux avoir Parce qu'on va pouvoir te rétorquer, par exemple, que le scénario de Terminator n'est pas si simple que ça. Notamment celui de Terminator 2, tu as plein de rebondissements, il se passe plein de choses, etc. En revanche, c'est limpide, c'est clair, c'est pas brumeux. Par exemple, si je te dis, est-ce que tu trouves que le scénario du film Prisoners est simple? Oui. Ah, j'ai cru que tu allais dire qu'il est compliqué. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont... Parce qu'on l'a revu là, il y a peu de temps. Il est plus compliqué. Il y a pas mal de choses qui sont sous-entendues, des sous-textes, des ellipses. C'est des enfants qui sont capturés. Oui, mais tout ça, c'est le concept. Là, tu reviens sur le concept. Mais le scénario, c'est le concept. Oui, c'est l'histoire, c'est le pitch, si tu veux. Mais après, le scénario en lui-même, c'est l'enchaînement de toutes les scènes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc dans The Covenant, on est de Guy Ritchie, on est là-dedans. On est dans un film avec un concept simple et un scénario plutôt linéaire. En revanche, linéaire, ça veut dire il sort pas des rails de ce qu'il a installé dès le début. Tu sais où il va aller. La seule chose, c'est que tu as une sorte de rupture aux 2/3 du film qui va faire que ça va relancer l'intérêt pour le dernier tiers. Voilà, on peut dire ça comme ça? C'est ça. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de notre cher Guy Ritchie? Je vais vous étonner. Vas-y, étonne-nous. 15,80. 15,80. Oh, et non. On monte petit à petit. Je rame. Tu rames. Non, bien. Bien. Oui, moi aussi, j'ai trouvé que c'était bien. C'est bien. Non, pour le coup, là, je te rejoins. C'est une réalisation qui est bonne. On sent que derrière la caméra, c'est un type qui a des idées visuelles qui sont assez fortes. Après, je trouve que c'est pas tenu tout le film. C'est plus t'as des moments qui sont bien, d'autres qui sont plus conventionnels. Oui. Tu vois? On peut dire ça. Tu vois, c'est une sorte de... C'est comme si tu avais... c'est une copie correcte d'un bon élève. Tu sens que c'est un bon élève. Parfois, il y a quelques plans vraiment sympas, mais tu sens qu'il ne s'est pas foulé tout le film, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai. On est d'accord là-dessus? Oui. Bon, du coup, pas la peine d'en dire beaucoup plus.
Par contre, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est au-dessus pour moi de ce que je peux voir sur les... Comment? De ce qu'on peut voir d'habitude sur les plateformes qui sortent directement sur les Amazon et les Netflix. Je trouve que c'est un film de meilleure qualité. Tous les films comme ça, Qui sortent directement sur les plateformes de SVOD. Oui, c'est ça, Non, j'ai plus les noms en tête. Le film avec l'acteur de Thor. Ah, Tyler Rake. Tyler Rake. Tout ce type de film-là, ça devrait passer au ciné. Oui, je suis d'accord. Mais t'en as plein, parce qu'on les fait pas tous, hein, mon fils. T'en as tous les mois, t'en as, tu vois, nous on en fait quelques-uns, on saupoudre un peu entre les sorties ciné, on fait quelques sorties de films sur les plateformes, mais on en fait 1 sur 10 qui sortent, tu vois. Et moi j'en vois un peu plus, et j'avoue que c'est très rare que je vois un bon film. Tyler Rake, The Covenant, pour moi ça fait partie des exceptions, des choses qui sont plutôt bonnes, tu vois, en film. Donc, on essaie de faire les films qui vont attirer les éditeurs. Les auditeurs, oui, bah c'est ça, que les gens qui écoutent la critique, ça leur donne envie de le voir et que c'est sympathique. Ça fait partie des films sympas. Oui, c'est ça. Ok, super. De ton point de vue, de ton regard d'enfant. Bien. 15 et demi. Non, il n'y a rien de particulier. Je réfléchis, mais j'ai pas le souvenir que ce soit un film particulièrement violent. Non, j'aurais 8-10 ans. Oui, c'est ça, 8-10 ans. Ça me semblait pas être c'est ni un film très violent, alors ça se passe pendant la guerre, hein, donc évidemment, inhérent à la guerre, les gens se tirent dessus, etc. Après, je ne l'ai pas trouvé particulièrement sanglant, il n'y a pas d'explosion avec quelqu'un d'amputé, etc. Enfin, des images fortes comme ça, il n'y en a pas dans le film. J'ai pas le souvenir en tout cas. J'ai aucune image qui me vient en tête avec ça. Et puis, je me suis refait Non. Et derrière, le scénario est assez simple, etc. Donc, non. Pour les enfants, oui, je dirais 8-10 ans. Mon fils, est-ce qu'on le conseille? Bien. Bien. Bien n'est pas un conseil. Si, je le conseille bien. Tu le conseilles bien. Très bien. Donc on le conseille. Je le conseille. Tu le conseilles. Petit film du dimanche matin, comme ça, je pense que c'est bien. Dimanche matin? Ah, pas mal. C'est le petit film de 11h, tu sais, genre tu t'es fait la grasse mat du dimanche matin et tu as envie de te regarder un truc, c'est du dimanche matin ou du dimanche soir. Oui, c'est ça, du dimanche. C'est un film du dimanche, quoi. Voilà. Je le conseille pas si on le regarde pas le dimanche. C'est ça. Et moi aussi, je le conseille. Je trouve que c'était un bon film, meilleur que ce que je pensais, qui relevait de ma précédente déception d'Opération Fortune de Guy Ritchie. Non, c'était un film solide. Bien. Voilà, correct. C'est ça. Super. Et mon fils, je te propose que sur ce bon film et sur ce bon mot... Au revoir. Non, mais on n'a pas dit. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette critique, likez, abonnez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. On est sur YouTube, on est sur TikTok et on est en podcast. C'est pas mal. Donc, abonnez-vous où vous avez envie. Et puis, Ou surtout, partagez à vos amis. Et comme on dit à la radio, au revoir. Parlez-en à vos amis. Et à la fin de tout ça, là, tu peux y aller. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.